ce roman, j'aimerais lire les deux premiers paragraphes, parce que c'est le livre lui-même qui parle, et ça donne un peu le ton, et ça donne une idée sur le contenu. Voilà comment ça commence. Je suis un livre, je suis menacé. Il est urgent de tout concilier avant mon extinction. Pour la postérité, il faut que je vous dise toute la vérité sur moi et sur les miens. Nous sommes une population de quelques millions d'habitants sur cette planète et nous sommes de plus en plus persécutés. Je ne suis pas sûr que nous soyons totalement détruits, mais il est urgent de faire ce testament. Testament est peut-être un bien grand mot pour ce que je compte faire, mais je n'en trouve pas d'autre pour le moment. Je suis tout à fait conscient de mes limites. Je ne pourrai jamais réussir à accomplir le tour total de la chose en question. Je ne dispose pas de la force nécessaire pour une telle entreprise et je peux m'éteindre à n'importe quel moment. J'écris dans l'urgence avec le peu de force qui me reste. Il faut rappeler, il faut consigner ici certains faits avant qu'ils ne disparaissent et que plus personne ne s'en souvienne. La mémoire est fragile, l'écrit compte beaucoup, ou du moins compte-t-il jusqu'à présent. Mais je ne saurais dire comment la mémoire sera préservée par la suite. Par ailleurs, les choses sont plus compliquées qu'une simple histoire de mémoire. Il est aussi question de feeling, de divers types de rapports, d'histoires d'amour et parfois de haine. La vie d'un livre n'est pas aussi banale que certains l'imaginent. Voilà, donc c'était un peu pour donner le ton et rappeler cette question de testament qui est annoncé comme projet. Et tout à l'heure, c'est Hassan, tu as posé une question en rapport avec ça, ce qui explique pourquoi, qu'est-ce qui motive de faire un testament. Et disons qu'il y a au moins deux éléments qui me paraissent importants pour le moment, qui ont été à l'origine de l'idée. Il y a d'abord l'état du livre ici et maintenant chez nous, quand on constate que, comme vous l'avez signalé tous les deux, que dans les bibliothèques, où les bibliothèques ont été désertées des lecteurs et que le taux de lecture au Maroc, etc., est vraiment un taux très faible. Il y avait une déclaration du ministre de la Culture, je ne sais plus, le Marocain dit quelque chose comme 6 minutes, alors que dans d'autres pays, on trouve que l'équivalent... Voilà. Voilà, 3 pages par an, par Marocain, donc c'est pas... Alors que dans d'autres régions, on compte par les livres, c'est 100 livres, 200, etc. Et donc il y a ça qui interpelle sur l'état du livre. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une raison sociale, etc., ou une raison objective. Mais il y a aussi pour moi, une raison beaucoup plus personnelle. Donc la deuxième des choses, c'est le rapport que j'ai moi-même avec les livres. C'est-à-dire, ça m'entoure, ils sont tout le temps là, etc. Et donc ça m'a interpellé de façon presque naturelle. La troisième, et qui me paraît beaucoup plus importante, c'est parce que ça s'inscrit dans une réflexion, une sorte de réflexion que je mène depuis déjà pas mal de temps sur la littérature en elle-même et surtout sur la création littéraire. Et donc, c'est ce que j'appellerais une sorte de projet artistique ou esthétique. Le projet artistique, c'est celui qui consiste à donner la parole au livre. Parce qu'en général, c'est l'inverse qui arrive. C'est-à-dire que le livre, lui, porte notre histoire. C'est-à-dire on confie notre vie au livre, il parle en notre nom. Et pour une fois, j'ai voulu inverser l'ordre et laisser le livre contenir sa propre histoire. Donc quand l'idée m'est venue, j'ai un peu cherché si le projet n'existait pas quelque part, j'ai pas trouvé, donc je me suis lancé dans ce projet et j'avoue que c'est pas toujours facile
parce que il faut tenter, au moment de l'écriture, il faut tenter au maximum de faire parler le livre comme un livre, non pas comme un être humain. Bon, on ne peut pas échapper aux anthropomorphismes qu'on trouve dans le livre, c'est-à-dire je lui attribue certaines qualités humaines, ne serait-ce que l'idée, par exemple, de faire son testament. Voilà. Et donc, comme tu l'as signalé, le livre se développe en 3 parties. Donc, il y a ce premier moment où il constate l'état des lieux. Il était dans une bibliothèque fermée à l'époque, c'est la bibliothèque Khizanat al-Qarawiyyin, était à la bibliothèque al-Qarawiyyin, c'était fermé, plus personne n'entre, et on trouve même de la poussière sur les livres. Et donc, c'est ce qui lui a donné l'idée comme quoi c'est peut-être la fin. Par la suite, il y a un deuxième élément qui était intéressant pour moi, il fallait le régler au niveau de la fabrication du livre. Ce deuxième élément, c'est celui de choisir soit un livre précis, qui sera comme un objet qui parle, c'est-à-dire prendre par exemple un roman de Victor Hugo et dire voilà, il s'est déplacé de Sicile, ou bien il parle lui-même, j'ai été ici, j'étais là, etc. Ou alors, et c'est le choix que je vais adopter à la fin, c'est un livre. On ne sait pas lequel, et ce choix stratégique, je l'ai adopté pour pour une raison importante, parce que je voulais justement décloisonner l'histoire. La décloisonner aussi bien au niveau spatial, c'est-à-dire ne pas que ce soit pas un livre qui sera obligé de se déplacer d'un endroit à un autre, mais je peux le trouver, comme d'ailleurs on le constate dans le roman, il est bien sûr à Rabat, il est en Alexandrie, la Colombie, à Berlin, à Boston, à Bagdad. Voilà, donc j'ai décloisonné la question de l'espace de cette façon, et également décloisonné sur le plan temporel. Sur le plan temporel, là, ça m'a permis également, ne serait-ce que pour le moment où il rappelle que tous les malheurs qu'on lui a fait, le livre se déplace, il est au Moyen-Âge, il est au XVIe siècle, au moment de l'invention de l'imprimerie, donc c'est dès le début, il a commencé à déranger. Et c'est là que j'ai imaginé qu'on a organisé un premier sommet mondial où tout un ensemble de pays vont se mettre d'accord pour une fois, et ça c'était bien avant les Nations Unies, donc vont se mettre d'accord sur une chose qui est celle d'empêcher le livre de transmettre la vérité, d'émanciper les gens, de les rendre plus avertis, etc. Et c'est ce que j'ai appelé la brigade anti-livre. C'est imaginaire, parce que dans des rencontres, on m'a posé la question est-ce que vous avez trouvé les documents concernant cette brigade? Non, je les ai trouvés dans ma tête uniquement. C'est pas... non. Il y a des brigades, bon, mais voilà, c'est inspiré de la réalité, mais ça n'a rien de réel. Ce n'est pas un documentaire, c'est un roman, c'est une fiction. Donc, le livre commence par rappeler ces moments difficiles, notamment, par exemple, un des moments forts lorsqu'il rappelle ce qui s'est passé en 1933 à Berlin. 1933, quand les nazis ont brûlé les livres sur la place à Berlin. Et le livre, il y a un monument maintenant sur cette place, et je suis allé le voir d'abord, avant d'en parler, où on a construit une sorte un mémorial, une sorte de bibliothèque vide, voilà, pour symboliser le fait d'avoir brûlé les livres là. Et bien sûr, comme tu l'as signalé, il y a tous ces moments-là, notamment les guerres
une des premières victimes des guerres, c'est les bibliothèques qui brûlent, bien sûr. Il y a tout un héritage de l'humanité qui part en flammes et en cendres. Mais j'ai pensé qu'il ne fallait pas quand même rester dans cette noirceur. Il ne fallait pas rester dans le discours plaintif. Il fallait aussi donner un côté moins un peu clair-obscur au livre. Ne pas le laisser sur un seul ton et une seule tonalité. Et c'est pour cela que j'ai consacré la deuxième partie du roman à un autre type de confession. Et la deuxième partie va s'intituler « J'avoue que j'ai tué ». Ça veut dire, le livre n'a pas, comme on dit, j'ai pas les mains blanches, le livre va dire, j'ai pas les pages blanches. Il a commis des crimes, et on connaît tous cette histoire, ou cette anecdote où on raconte que Jahid, oui. voilà, Jahid était victime de ça. Sous sa bibliothèque qui s'est écroulée. Bon, moi je l'appelle Jahiz, seulement pour dire pourquoi j'ai fait ce petit changement. C'est une façon de dire que ce n'est pas de la réalité. Voilà, parce que je vais imaginer Jahiz et tout son parcours dès son enfance, par exemple, où il était tout le temps voilà, les yeux exorbités, parce que c'est de là que vient Jahid, les yeux exorbités, toujours à la quête des livres, jusqu'au point d'en mourir. Voilà. Et d'autres, ceci leur est arrivé, mais n'empêche pour toujours aller dans le sens de l'intrigue et faire développer le fil de la narration dans ce sens, et le roman avec d'autres événements et d'autres tonalités. La troisième partie et la dernière sera intitulée « Et mes amours ». Et c'est là où le livre rappelle aussi, après avoir rappelé dans la première partie tout le malheur qu'on lui a fait, il va rappeler ses grands amours avec les écrivains comme Stefan Zweig, ou Stéphane Mallarmé, ou Averroès, Ibn Rushd également, et d'autres, Gabriel Garcia Marquez, et d'autres écrivains qui ont eu un rapport très étroit avec le livre, un rapport presque de fusion. Donc le livre va rappeler également non seulement les personnes connues, comme ces écrivains, mais il a eu également un rapport fusionnel avec les lecteurs lambda, avec des lecteurs anonymes, et surtout avec les lectrices. Donc il rappelle tout ce lien presque charnel qu'il a avec les lectrices, et surtout que le livre, comme je l'imagine et comme il le déclare ici, il vit avec le toucher, c'est-à-dire qu'il a besoin toujours de caresses. Autrement dit, il a besoin de lecteurs pour vivre. C'est comme si plus on le touche, plus on le feuillette, plus on tourne les pages, plus il est vivant. Voilà, j'espère avoir répondu, et peut-être j'ai même répondu largement. Et s'il y a d'autres questions, je suis partant.